faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, béni le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Nous le bénissons pour sa bonté. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole encore ce matin. Amen. Je vous prie de vous asseoir, béni le Seigneur. Je voudrais saluer tous ceux qui êtes là ce matin, que Dieu bénisse. Un bonjour à tout le monde, à ceux qui n'ont pas encore dit mon nom, qui n'avaient pas encore vu. Et je voudrais aussi, bien sûr, saluer tous ceux qui nous suivent sur le net, sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse aussi ce matin. Voilà, béni dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'unité autour de la tour de Babel. L'unité autour de la tour de Babel. Voyez, ce texte, béni dans le Seigneur, que nous venons de voir tout à l'heure. Voyons les hommes se réunir sous le leadership de Nimrod. Nimrod qui était un homme fort, comme la Bible le dit dans Genèse 10. Excusez, je vais la gorge sèche. Donc, comme la Bible le dit dans Genèse 10, le verset 8, on dit Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être très puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays d'Ishmael, et de ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Calak. Amen. Voyez-vous donc, Nimrod était cet homme vaillant, cet homme fort, cet homme puissant qui a convaincu les gens à construire la tour. Donc, Babel existait déjà, donc Nimrod était celui qui avait bâti cet empire, ce royaume. Les gens vivaient chacun tranquille dans son coin. Nimrod est venu dire aux gens, nous avons besoin de la notoriété, nous avons besoin du pouvoir. Venez, nous allons bâtir une tour qui est un symbole plutôt, symbole de la grandeur, symbole de la puissance. Vous voyez comme aux États-Unis, hein? Vous voyez la statue de la liberté. C'est symbole de la puissance des États-Unis. On appelle la statue de la liberté. C'est comme la tour Eiffel, hein? Comme la Torion. Hein? Donc voilà, il y a comme ça les dans le Seigneur certaines constructions qui symbolisent la gloire ou la notoriété d'un peuple quelque part. Est-ce qu'ainsi bien-aimé Nimrod a convaincu en disant, vous allez, venez, nous allons bâtir une tour, et cette tour-là va représenter, merci beaucoup, merci. Donc Nimrod a convaincu les gens en disant, venez, nous allons bâtir une tour. Et nous allons tous nous réunir dans cette tour-là. Le but, c'était que la tour va leur permettre de s'approcher de Dieu. Et dit que la tour partira de la terre. Ça, c'est le verset 4. Il dit, allons, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel.
Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Bâtissons une tour. Donc pour lui, dans le Seigneur, c'était que tous puissent vivre dans cette tour-là. Et bien sûr, on réalise que lorsque la terre perd son sens, les hommes sont perdus. Lorsque les gens sur terre ne savent plus, comme on dit, à quel sens c'est voué, ils sont perdus. Lorsque l'homme perd le sens de la vie sur terre, il est perdu. Et ils ont compris qu'ils avaient perdu le sens de la vie sur terre. Pourquoi? Parce que la terre sans Dieu n'a plus de sens. Voyez-vous? La terre sans Dieu n'a plus de sens. La terre ici n'a de valeur. La terre ici, dans le Seigneur, garde tout son sens dans la mesure où, nous restons connectés à Dieu. Étant en perte de sens, étant en perte d'identité, nous avons de la valeur sur terre lorsque nous avons une identité céleste. Ils n'avaient pas d'identité, ils ont perdu l'identité que Dieu leur avait donnée. Parce que Dieu nous crée pour un but. N'est-ce pas, il est écrit dans la parole de Dieu? Dieu fait chaque chose pour un but. Et même le méchant pour le jour de la colère. Dieu fait chaque chose pour un but. C'est ainsi que Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi l'Éternel. Projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nimrod a convaincu les gens à un projet. La construction de la tour de Babel. Mais ce projet-là n'était pas un projet selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans le Seigneur. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Nous avons beaucoup de projets avec nous. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. La Bible dit, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver d'une minute à l'autre parce que le lendemain appartient à l'Éternel. Le lendemain appartient à Dieu. Et dans le Seigneur, on a vu des gens qui sont morts en train de prêcher, en pleine prédication. Et puis quelqu'un extérieur dit, pouf, il est mort. Alléluia. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais il était en train de servir que oui, la mort peut venir n'importe quelle manière. Peu importe la manière dont nous mourrons, la mort, c'est la mort. Et nous n'allons pas éviter la mort, bien dans le Seigneur. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit bébé, la mort affronte tout être humain sur terre. Nous sommes affrontés par la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort et c'est pourquoi il nous donne de pouvoir nous attacher à lui pour que le jour que la mort viendra à nous, la mort ne va pas nous terroriser. Parce que les guillons de la mort, c'est le péché. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, nous avons tout intérêt de nous attacher à Dieu pour que la mort ne puisse pas nous terroriser. Voilà, bien dans le Seigneur, les hommes en perte de sens sur terre. Ils ne trouvent pas le sens de la vie sur terre. En perte d'identité céleste. Ils se réunissent pour dire, voilà, nous voulons maintenant, nous-mêmes, par nos propres efforts, nous donner une identité, ben, nous allons même aller atteindre Dieu. Donc pour eux, dans l'océan, c'était, nous voulons nous connecter à Dieu. Se connecter à Dieu sans Dieu, c'est une perte de temps. C'est pourquoi Jésus a dit, si celui, nul ne peut venir au Père que par moi. Donc nous ne pouvons pas connaître Dieu sans Dieu. Nous avons besoin de son Esprit Saint pour pouvoir être en communion avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans nos cœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous permet de nous unir à Dieu par le Fils. Et voilà, bien dans le Seigneur, la construction de la tour de Babel affronte une réalité, c'est l'unité, une unité factice, une unité artificielle. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, c'est la vie de tous les jours que nous venons sur la terre des hommes, où les gens subissent, comme les politiciens disent, les alliances en politique se font et se défont. C'est parce que c'est sans Dieu. Une alliance avec Dieu ne peut pas se défaire. Une alliance avec Dieu, c'est jusqu'à ce que
peut-être la mort arrive, ou jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Alléluia. En politique, on dit les alliances se font et se défont. Ce sont des alliances factices, des alliances sans aucun fondement divin. Vous voyez, n'est-ce pas, le Mesdames au Seigneur? Donc ceux qui bâtissaient Babel, ils étaient en train de bâtir la tour sans aucun fondement divin, sans l'appel de Dieu, sans une recommandation de Dieu, sans un ordre de mission de la part de Dieu. Nous allons nous bâtir les pieds. Mesdames au Seigneur, tout ce que nous faisons comme projet, sans un ordre de mission de la part de Dieu, à un moment, mesdames au Seigneur, nous connaîtrons toujours la confusion. C'est ainsi que Dieu dit, Dieu est descendu. Alors ici, j'aimerais prendre juste le verset 7. Le verset 7 nous dit, mesdames au Seigneur, allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. Allons. Voyez-vous? Mais les allons de Dieu ici. Vous voyez dans ce texte ici, il y a deux allons. Ici au verset 7, nous voyons allons. Dieu dit allons. Le verset 7. Mais regardez les mesdames au Seigneur. Il y a le verset 6. L'Éternel dit, voici, ils font un cercle de tout ce même-là, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons. Regardez bien, les deux allons descendent. Le verset 3, il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-leur au feu, et la brique leur servit de pierre, et les briques leur servit de ciment. Le verset 4 dit encore, allons. Vous voyez, allons. C'est le verbe aller à la troisième personne. Du pluriel, hein? C'est un indicatif présent. Hein? C'est un indicatif présent. Il faut m'aider, hein? C'est un indicatif présent. Alléluia. Voyez-vous, mesdames le Seigneur. Donc c'est pour dire, mais Dieu est au présent. Alléluia. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'hier. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu voit ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il regarde. Ce que vous êtes en train de penser maintenant, Dieu vous voit. Alléluia. Dieu aussi dit, allons. Et ils ont dit, allons. C'est-à-dire que toute décision que vous prenez pour faire quelque chose, sachez que Dieu est là aussi pour regarder ce que vous êtes en train de faire. Vous décidez de faire du mal à quelqu'un, Dieu aussi regarde ce que vous êtes en train de faire. Il vient pour vous confondre. Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez faire mal à quelqu'un. Alléluia. Bien le Seigneur, l'unité autour de Babel, c'est une unité qui nous donne de réfléchir nous-mêmes sur l'importance de l'unité maintenant dans le corps de Christ. Dieu veut nous voir unis, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi nous nous unissons? Quel est le mobile de notre unité? Notre projet se croit finalement lorsque nous nous unissons. Quel est le projet de dans le Seigneur lorsque nous nous unissons? Qu'est-ce que nous recherchons autour de l'unité? Comme à l'époque dans le Seigneur de Nimrod, lorsqu'ils étaient en train de bâtir Babel. Mais Dieu descend. Il dit, rien ne va les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté de faire. Ça veut dire, Dieu voit toute décision de nos cœurs qui va à l'encontre de sa volonté. Dieu vient. Alléluia. Lorsque tu décides de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu voit. Et si cela peut continuer à défier Dieu, eh bien, Dieu va arrêter carrément ce projet-là. Dieu va confondre. Dieu va nous amener à la honte. Dieu va nous amener à la dérision. Dieu va nous amener à la désillusion.
Parce que Dieu ne voudra pas que son projet soit défié, comme les hommes avaient prévu de défier Dieu. Alléluia. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur. Alors, donc, Dieu, les hommes projettent, les hommes entreprennent de faire quelque chose, mais Dieu aussi entreprend de voir ce que les hommes sont en train de faire, et si cela est contre sa volonté, l'entreprise de l'évangélisation, c'est d'arrêter l'entreprise des hommes qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Je peux dire que c'est comme entreprise contre entreprise. Donc vous faites une entreprise de construction, et cette construction c'est pour défier Dieu. Dieu aussi fait l'entreprise de construction pour détruire. Donc Dieu c'est la démolition. Vous connaissez l'entreprise de démolition, n'est-ce pas? Voilà. Dieu lui, il a fait l'entreprise. Si tu veux construire avec Dieu, Dieu te laisse construire. Il vient même t'aider à construire. Mais si tu construis pour défier Dieu, Dieu vient avec son entreprise de démolition. Il démolit. Alléluia. Voilà le verset 7. Allons. Il dit, vous vous êtes entendus pour construire en me défiant. Moi aussi je m'arrange pour vous défier en détruisant ce que vous allez construire. Bien sûr, en arrêtant la folie humaine. Lorsque la folie humaine veut défier la sainteté de Dieu, l'unité de Dieu, Dieu s'élève toujours pour arrêter la folie humaine. Disperser l'homme, désillusionner l'homme, amener l'homme à ne pas arriver au bout de son entreprise. Alléluia. Et Dieu amène la confusion. La confusion dans le Seigneur, c'est l'incompréhension dans le langage. Donc, qu'est-ce qui a fait dans le Seigneur que Dieu puisse détruire cette entreprise? Je vais juste parler de quelques 3-4 éléments et je voudrais terminer mon exhortation. L'unité autour de Babel a heurté Dieu. Pourquoi cette unité a heurté Dieu? Premièrement, c'est parce que Dieu n'était pas le fondement de cette unité. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes en train de me suivre? Alléluia. Vous me suivez? Alléluia. Donc, c'est tout ce qu'on entreprend dans la vie, dans les domaines de mariage, dans les domaines des affaires, dans les domaines sociaux, dans les domaines, dans les amitiés venues dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours. Tout ce qu'on entreprend, on se met, on s'unit, on entreprend quelque chose sans que Dieu soit le fondement. C'est Dieu ne finira toujours par la désillusion, la confusion totale. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit clairement c'est dans Matthieu. Matthieu 18, le verset 20. Vous connaissez le verset très bien, n'est-ce pas? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc tout ce qui se fait sans le fondement divin, sans l'accord, sans le soutien du Saint-Esprit de dans le Seigneur, c'est un problème de temps. Des empires ont été bâtis. Alléluia. Au niveau des nations, vous connaissez des empires qui ont existé, non? Alors citez-moi quelques empires qui ont existé que vous connaissez, qui se sont effondrés. Vas-y. Empire ottoman, c'est les Turcs, là. Pardon? L'empire romain. Oui, l'empire romain. Et puis encore, l'empire ottoman. Tu connais l'empire ottoman? Oui. Les Turcs étaient forts. Hein? La Turquie avait un moment crié sur la terre, c'est l'empire ottoman. Et un autre empire que vous connaissez? Il y a des empires qui ont existé. Oui. C'est l'empire romain.
mérovingien. Ça des histoires, ça. L'Empire Lunda, l'Empire Lumba. C'est les empires au Congo. Les empires. Mais tous ces empires-là se sont écoulés. Vous avez, voyez bien dans le Seigneur, vous avez des empires qui ont existé, des nations qui ont existé comme l'Égypte. Et bien, il y avait toutes ces nations qui étaient puissantes, qui étaient fortes. L'Empire grec, bien sûr, ça on ne peut pas oublier l'Empire grec. Et, pardon, il y a encore un autre empire. Quel empire? L'Empire perse. Comment? L'Empire belge. La Belgique, c'était l'Empire. Amen. La Belgique, c'était l'Empire. Ouais, dans le Seigneur. Donc, tous ces empires qui ont existé dans le Seigneur, on n'en parle que de nom. Parce que la plupart des nations ont existé sans un soubassement divin. Ce sont les hommes par leur propre force. Ce sont les hommes en recherchant la gloire, la notoriété. Ils ont bâti des empires forts, mais qui après ces empires se sont écoulés. L'Empire romain, regardez un peu la richesse. Vous partez en Rome, vous regardez comment ces gens construisaient comme ça. C'est incroyable. C'est des empires, vous partez en Grèce. Vous regardez, mais la Grèce, il y a l'Empire grec. La Grèce, bien dans le Seigneur, a influencé l'humanité tout entière. Mais aujourd'hui, même dans le Seigneur, la Grèce est tombée même en faillite. Et la récession. Ils ont commencé à demander l'argent à l'Europe. Donnez-nous un peu d'argent. La Grèce, c'est un rêve, ça, non? Alléluia. Mais pourtant, c'est un empire fort et puissant. Voyez-vous bien dans le Seigneur? Mais regardez bien, une nation comme Israël, dont le fondement était Dieu lui-même. Cette nation dans le Seigneur a été détruite, a été dispersée, selon même les prophéties bibliques. Mais en 67, alléluia, les dispersés sont revenus. Ils sont occupés leur terre. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle à sa parole et dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est le fondement de cette nation-là. Dieu est le fondement de cet empire-là dans le Seigneur. Tout ce dont le fondement est Dieu, même si ça s'est détruit dans le Seigneur, Dieu reconstruira tôt ou tard. Parce que Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, dit je suis présent au milieu d'eux. La véritable unité, c'est lorsque Dieu est présent. Donc nous voyons bien dans le sens, ce qui a été à la base de l'inachèvement de la tour de Babel, ce qui a été à la base de la confusion des hommes dans la construction de la tour de Babel, c'est tout simplement parce que Dieu n'était pas dans ce projet-là. Alléluia. Dieu n'était pas dans ces projets-là. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Tu as certainement des projets avec toi. Mais prends le temps de soumettre tes projets à Dieu. Seigneur, et ce projet s'il rencontre ta volonté. Et Dieu t'aidera. Si c'est sa volonté, Dieu te dira oui. Ça oui, c'est ma volonté. Ou ça, c'est pas ma volonté. Tu peux arrêter avec ces projets-là. Donc voilà bien dans le Seigneur l'obstacle qui a été bien dans le Seigneur à la base de la confusion à Babel, à la base bien dans le Seigneur de la dispersion des gens qui construisaient Babel, la tour de Babel. C'est parce que Dieu n'était pas dans cette entreprise. Alléluia. Dieu n'était pas dans cette entreprise. Deuxième chose,
C'est vrai que Dieu n'était pas dans cette entreprise. La deuxième chose que nous voyons, c'est l'orgueil. C'est terrible, hein? L'orgueil. Donc, ils ont construit dans le Seigneur la tour de Babel. Ils étaient en train de construire Babel par orgueil. Regardez le verset 4 de Genèse 11. Alléluia. Le verset 4, Genèse 11. Allez, ce qu'ils disent. Ils disent encore, allons, bâtissons une ville tout dans le sommet, touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sous la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Ils ont recherché la gloire. Ils ont recherché la notoriété dans le Seigneur. Ils ont recherché dans le Seigneur ce qui leur faisait, ce qui leur ferait du bien. C'est pour moi. Alléluia. Je le fais pour moi. Je le fais pour ma propre gloire. Et Dieu dit non. La Bible dit dans le Seigneur, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, ton gloire. Tout ce que nous faisons sans rechercher la gloire de Dieu dans le Seigneur, nous finirons toujours par être confondus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 1 Corinthiens 10, le verset 31, il a dit, demandez au Seigneur, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il ne recherche pas la gloire de Dieu. Mais lorsque les gens s'unissent, recherchez la gloire de Dieu. Même dans les domaines, bien dans le Seigneur, du mariage, dans les domaines des affaires, vous voulez vous associer à quelqu'un, bien dans le Seigneur, priez Dieu si c'est pour sa gloire. Alléluia. Seigneur, est-ce que c'est pour ta gloire? Donc, c'était un problème d'orgueil. L'orgueil et l'arrogance. Et la Bible nous dit, dans le Seigneur, l'orgueil précède, l'arrogance précède. Alléluia. Et l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi dans tout ce que nous avons comme projet, pour ne pas imiter les gens de Babel, faisons tout pour la gloire de Dieu. Recherchons la gloire de Dieu dans nos projets. Regardez Romains 12, le verset 3. Il a dit, par la grâce qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul, ou l'écrivain romain, il par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. De revêtir des sentiments modestes. Ça veut dire d'être humble. L'humilité. S'il vous plaît, les aussi. Vous savez ce qui détruit beaucoup de gens sur terre, c'est quoi venir dans le Seigneur? L'orgueil et l'arrogance. Le roi de l'orgueil, le maître de l'orgueil et de l'arrogance, c'est Satan le diable. Alléluia. Et ils ont agi comme le diable dans Ésaïe. Dans le Seigneur 28, Ésaïe 14. Ils ont dit, bâtissons une tour dont les sommets touchent le ciel. Donc nous voulons défier Dieu. Nous voulons aller vers Dieu sans Dieu. Bien dans le Seigneur. Je voudrais juste m'arrêter par là. Dieu nous appelle à l'humilité. Chaque fois que nous voulons nous associer à un quelconque projet, ou nous voulons associer les gens à un quelconque projet,
Dieu nous appelle à l'humilité. D'abord, nous-mêmes. Alléluia. Nous-mêmes. C'est pourquoi dans Philippiens, il est écrit, nous devons avoir le sentiment qui était en Christ, qui est notre modèle. Philippiens. Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Lui a donné le nom qui est au-dessus de, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vous voyez, à la gloire de qui? De Dieu le Père. Donc, tout ce que nous faisons dans le Seigneur, il faut que lorsque les gens voient, que les gens puissent glorifier Dieu. Alléluia. Que les gens glorifient Dieu. Vous avez bien dans le Seigneur des choses dans votre vie que les gens, au lieu de dire, waouh, vous avez ceci, vous avez cela, mais que les gens disent, oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Parce que ce que vous avez là, vous êtes en train de glorifier Dieu avec ce que Dieu vous a donné. Et ils ont dit, faisons-nous un nom. Ce n'est pas la gloire, ce n'est pas le nom de Dieu qui devait être élevé, mais c'était eux. Faisons-nous un nom. Défiez Dieu pour ne pas être dispersé sur la face de toute la terre. Et bien, mesdames le Seigneur, bien sûr, Dieu les a confondus. Bien aimés, marchons dans l'humilité. C'est ce qui a été à la base, mesdames le Seigneur, de la cessation de ces projets-là. De la démolition de cette entreprise. L'entreprise a été démolie. Le projet s'est arrêté net. À cause de quoi, bien dans le Seigneur? Parce que les hommes ont oublié le principe que Dieu doit être le fondement de tout projet. Alléluia. Tout projet sans Dieu finit toujours par la division et par la confusion. Recherchons Dieu, bien dans le Seigneur, dans nos projets. Et lorsque nous voulons nous associer à un quelconque projet de dans le Seigneur, interrogeons Dieu si c'est pour sa gloire. Restons humbles. Alléluia. Et que Dieu soit au centre de tout ce que nous avons comme projet. Que Dieu soit au centre, dans le Seigneur, de nos alliances. Que Dieu soit au centre, dans le Seigneur, de nos associations. Que Dieu soit au centre. C'est ainsi que le nom de Dieu sera glorifié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut qu'on puisse véritablement s'attacher à lui, mais en s'attachant dans le Seigneur, dans l'unité. Et cette unité dans le Seigneur doit rechercher toujours la gloire de Dieu, quel que soit ce que nous avons comme projet, dans n'importe quel domaine dans le Seigneur, mais nous devons toujours rechercher la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, dans le Seigneur. Père, je voudrais te bénir pour ta parole. Il nous est arrivé de nous associer à des projets dont tu n'étais pas les fondements. Et plus tard, nous avons connu la confusion. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta gloire dans nos associations, dans nos alliances. Et aide-nous à tout faire dans l'humilité, en reconnaissant que tu es celui qui est au contrôle de tout. Que nous puissions t'élever dans tout ce que nous avons comme projet. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué.